Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf 116, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous pétez la forme. Moi j'ai la pêche. J'ai la pêche, ça va, ça va, ça va. C'est pas pire que d'habitude. Donc, non, c'est pas vrai, c'est pas la bonne formule. C'est pas pire que d'habitude, ça a une connotation négative. Non, j'ai la pêche, tout va très très bien. Voilà. J'ai quelque chose à vous dire d'important. Ibrahim Traoré nomme ces afrodescendants, ces Africains, ces esclaves dans leur tête, ces gens brisés, psychologiquement brisés, eh bien, dans une allocution, eh bien, il en parle. Il en parle, ceux qui sont dans son pays. Il parle de ces personnes. Donc, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, bien évidemment, mais je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Allez voir cette vidéo. Ibrahim Traoré, Africain, voulez-vous rester esclave? C'est sur la chaîne L'Investisseur Africain. Allez voir cette vidéo. Je vous passe un petit extrait. À tout de suite. Mais ce n'est pas ça qui peut permettre au Burkina de vivre. Parce que dans cette situation, il y a deux cas seulement. Soit on accepte combattre, ou bien on reste esclave à jamais. Je vous l'ai dit une fois. Et il y en a qui sont esclaves dans la tête. Ils ne peuvent que servir leur maître. Et ces gens-là essaient chaque fois de vous manipuler. Il faut qu'entre vous, vous vous conseillez. Parce que chaque situation peut être exploitée par ces ennemis de la nation-là pour essayer de vous décourager, de vous démotiver. Donc, il faut que vous conseillez entre vous et ne pas faire attention à certains propos, même sur certains médias. Tout le monde n'est pas obligé d'être patriote. Vous, vous êtes les premiers patriotes. Vous avez décidé de défendre la patrie. Il n'y en a pas meilleur que ça. Ceux qui veulent vous soutenir, qu'ils vous soutiennent. Ceux qui veulent vous décourager à travers les écrits, il faut fermer les oreilles et avancer. Ceux-là, nous allons les combattre ici. Voilà. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit lui-même qu'à son niveau, qu'à leur niveau, ils vont s'en occuper. Ils vont s'occuper de ces personnes. Donc là, ce sont des militaires. Donc on voit comment ils vont s'en occuper. Mais à notre niveau, il n'est pas question de rentrer dans la violence. C'est absolument pas ça. Non, notre arme à nous, c'est notre capacité à les observer et à pointer du doigt ce qu'ils font. Encore une fois, on n'est pas contre les personnes, on est contre leurs actes. On est contre le fait qu'il y a une maladie mentale au sein des masses populaires noires et que, apparemment, on n'est pas beaucoup à en parler. Voilà nos armes. Nous, ce qu'on propose, c'est d'en parler. Est-ce que vous comprenez? Et de trouver des solutions thérapeutiques, traditionnelles ou modernes. On doit informer les nôtres que c'est une maladie mentale, c'est un trouble du comportement. C'est ça notre arme. Nous, on n'est pas des militaires, on n'est pas là pour se battre. Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré, lui est un militaire. Lui, il a un niveau politique. C'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais nous, à notre niveau, qui n'est pas moins important, notre arme, c'est la bienveillance. Notre arme, c'est trouver des solutions pour éviter que nos générations futures, ils héritent de cette maladie mentale, de ce trouble du comportement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans tous mes audios, je signale que nous avons une maladie mentale qui ronge l'état d'esprit d'une partie du monde noir. Au niveau des masses populaires, nous assistons souvent à des comportements aberrants. Aberrants. On ne se penche pas sur ces problèmes. Quand je dis qu'on ne se penche pas,
c'est pas uniquement en faisant des audios et en disant ça, je me parle à moi-même. Hein. C'est pas, on va pas régler les problèmes uniquement en faisant des vidéos, etc. Non, mais on peut déjà commencer à en parler en masse. Il faut que ce soit il faut vraiment que ce soit faut que ce soit un sujet qui vient dans nos bouches régulièrement, en famille, parmi nos amis, etc. Il faut que ce soit comme une Coupe du Monde. La Coupe du Monde, tout le monde en parle. Eh bien là, c'est pareil. Au sein des masses noires, on doit se débrouiller pour que ça devienne un vrai sujet de conversation dans tous les foyers, dans toutes les familles. C'est ça que je suis en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'à notre niveau, à l'échelle du monde noir, il faut que ce soit un sujet prépondérant. Alors je ne dis pas qu'il faut parler que de ça. Non. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler que de ça. Non. Je dis simplement qu'à notre niveau, nous devons parler de ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'une partie d'entre nous, qu'on soit capable de dire à l'ensemble de nos semblables, dans tous les pays d'Europe, dans nos pays d'origine, que psychologiquement, le problème est toujours là. Ce problème qui a été déjà identifié par nos anciens, c'est pas nouveau hein, ce que je vous dis, vous le savez ça. Eh bien ce problème qui a été identifié par nos anciens est toujours présent. Il est présent malheureusement chez une catégorie d'afrodescendants et une catégorie assez importante. Est-ce que vous comprenez? Votre travail à partir de maintenant, c'est vraiment d'aborder ce sujet auprès de votre famille, parmi vos amis, etc. Dirigez-vous vers les gens qui sont sensibles déjà à cette question. Allez pas vers des gens qui ne sont pas du tout intéressés et qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Ça ne sert à rien, vous allez perdre votre temps. Mais dirigez-vous vers les gens qui sont sensibles à ces questions-là, qui auront une propension à discuter avec vous de ce type de problème, qui vont prêter l'oreille. Commencez de manière progressive, mais on doit élargir notre cercle. Ceux qui ont déjà remarqué qu'il y a un problème, on doit élargir notre cercle. Il faut déjà, dans un premier temps, prêcher à des convaincus et pousser les convaincus à prêcher, à avertir ceux qui sont un peu moins convaincus, à conscientiser. Il faut que notre état d'esprit, notre psychologie soit, comment dirais-je, soit pris en considération. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, on est axé sur les clips vidéo, on est axé sur 50 Cent, sur Beyoncé, on est axé sur Burna Boy. Donc moi, j'ai rien contre ces artistes, bien au contraire, bien au contraire. Mais c'est pas ça qui va nous sortir de là où nous nous trouvons. C'est pas le téléphone portable, c'est pas la belle voiture qui va nous aider à rentrer dans le futur, à être triomphant vis-à-vis du monde qui arrive. Parce qu'on doit avoir une soif de puissance, une soif de grandeur. Et pour ça, c'est la psychologie, mes amis. C'est du leadership. Le leadership, c'est pas forcément être à la tête d'une entreprise du CAC 40 ou bien d'une armée de 800 000 hommes. Non, le leadership, c'est dans votre vie. Hein. Tout simplement. Dans votre vie au quotidien vis-à-vis de vous-même. C'est ça le leadership. Parce que quand dans votre vie vous êtes en contrôle, vous devenez un leader pour les autres, pour votre famille, vos enfants, votre femme. Et pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Ni économiquement, ni politiquement, etc. Mais le dénominateur commun, c'est quoi? Notre psychologie. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Notre psychologie, mes amis. Donc le capitaine Traoré, à son niveau, en parle. Donc il faut que nous aussi, au niveau des masses populaires, partout où nous sommes, dans nos pays d'origine, Afrique, Caraïbes, etc., dans les pays d'Europe, France et compagnie, Belgique, Amérique du Nord, pour
les pays tels que l'Amérique, blablabla, blablabla, Canada, etc. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Donc, mettez-vous au boulot. Mettez-vous au boulot. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.